Bonjour, alors je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Cyprien Kwasi, qui il est, jeune journaliste ivoirien. J'ai débuté la presse dans les années fin 2012, début 2013, où je travaillais pour le site atou.com avec M. Hassan. C'est lui qui m'a donné la chance d'avoir goûté à la presse. Après, je me suis retrouvé à Le Banco, un site en ligne affilié à la Primature. Et en 2015, j'ai commencé par bosser en tant que correspondant externe pour Abidjan.net. Et aujourd'hui, j'ai intégré la boîte. Ça fait maintenant pratiquement plus de 2 à 3 ans que je suis au sein de la firme, je peux le dire, de la firme Weblogie, où je bosse pour Abidjan.net sur les questions de la culture, l'économie, la politique. Aussi, je traite aussi des thèmes de société. Donc, voilà. Aujourd'hui, je dirais les difficultés que rencontre la presse ivoirienne, c'est déjà au niveau même des différents organes de presse. Les journalistes ne sont pas bien traités, et ça, je pèse mes mots quand je dis ça. Même avec les subventions de l'État, les journalistes n'arrivent pas à s'en sortir. Donc aujourd'hui, tu vas voir que le journaliste dans les reportages traîne pour les histoires des perdièmes, traîne pour les histoires des moyens de transport. Il y a même des journalistes qui n'arrivent pas à aller sur les lieux de reportage parce qu'ils n'ont pas le transport pour revenir. Il y a même des journalistes aussi qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. En temps, aujourd'hui, la presse devait nourrir son homme, comme on l'a dit. Mais fort heureusement, ou malheureusement, on voit que les journalistes font un peu pitié, chose qui n'est pas normale d'ailleurs. Aujourd'hui, ceux qui brillent un peu dans le monde de la presse, c'est ceux qui sont un peu dans les grosses boîtes. Je vais citer Abidjan.net, je vais citer Fraternité Matin, RTI, et puis les nouvelles chaînes de télévision qui sont arrivées. Sinon, il y a des organes où tu vois, ça ne donne même pas l'envie à des jeunes d'embrasser le métier de la presse en Côte d'Ivoire. Mais on essaie de faire tant même quelques mal avec les différentes revendications, avec les différents groupes de revendications qu'on a. On va toucher les sommets pour que d'abord les directeurs généraux des organes de presse eux-mêmes puissent prendre les problèmes à bras le corps pour pouvoir payer à la convention le journaliste. Aujourd'hui, quand tu demandes à un journaliste, il y a d'autres qui sont payés à 60 000 francs, 100 000 francs. C'est pas normal, c'est pas normal. Aujourd'hui, la convention dit qu'au moins le journaliste doit être payé au moins à 250 000 francs. Et parce qu'au-delà de ça, il peut aussi mener d'autres activités qui peuvent être des sources de revenus. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui le journaliste soit confronté à un souci pécunier qui le traîne vers le bas aujourd'hui, qui ne le rend pas présentable vis-à-vis des autres professionnels de la communication. C'est bien dommage, mais je pense que la presse ivoirienne a du talent, elle peut décoller, mais vraiment il faudrait qu'on puisse arriver à leur donner cette force-là qu'on a besoin pour pouvoir booster tout ce qui est communication, tout ce qui est information, aller chercher, fouiner. On dit aujourd'hui le journaliste culturel ne va pas au fond, ne cherche pas, ne fait pas des enquêtes, tout, mais ils le font bien. Moi je connais des grands frères dans le métier. Je vais citer Moses Django, je vais citer Omar. C'est des gens qui allaient sur le terrain, qui faisaient des grandes enquêtes et les gens appréciaient beaucoup ça. Mais aujourd'hui, on voit ça rarement. Aujourd'hui, on court derrière le buzz à l'aide des réseaux sociaux. C'est aussi ça, aussi les difficultés aussi. Et il faut pour nous, les journalistes, de nous adapter aux nouvelles formes de communication pour qu'on puisse être toujours au top de l'information. Voilà. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des journalistes spécialisés en art et culture en Côte d'Ivoire. Moi, je connais bien des aînés. Voilà un nom qui me revient quand on parle de jeunesse culturelle en Côte d'Ivoire. On peut parler de Moses Django, qui a fait son temps, on ne le veut pas. Hervé Posson, quand même aussi le grand frère Martial Alaté, Alès Kipré, Seydou Kone, et puis le grand frère Jean-Antoine Doudou. C'est des gens, des journalistes culturels de renom, spécialisés en art et culture. Donc voilà, ça existe en Côte d'Ivoire, les journalistes spécialisés en culture. Voilà, aujourd'hui, parler de l'écosystème musical ivoirien, on ne quittera pas ici, on va commencer à parler. Mais il faut dire une chose est claire, aujourd'hui, il faut aller tout droit au but, il faut pointer du doigt le problème. Aujourd'hui, au regard de la riche culture de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est bien dommage qu'on était dans une période où il n'y avait que des producteurs qui allaient chercher les jeunes talentueux. Le talent, il existe en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de gens musicaux. Donc vraiment, ce qui manque, c'est la formalisation, la création de labels. Nous sommes aujourd'hui à un niveau où c'est bien triste de voir que voilà, Musical est venu, tout est importé aujourd'hui. Il faut pour les producteurs ivoiriens aujourd'hui de se mettre ensemble pour créer un label afin de pouvoir donner la chance
à nos différents talents qu'on a ici. Quand je vois Arafat qui signe avec Universal, mais il n'a pas signé avec Universal parce qu'il a commencé à acheter Jonathan, mais c'est parce qu'il était le Yoruba, comme il le dit lui-même, où il avait atteint un autre sommet, raison pour laquelle ils sont venus, je dirais, ils sont venus juste mettre la crème sur le gâteau, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut pour nous nos acteurs, nos producteurs, de se mettre ensemble, de créer un label, pour donner la chance à nos pépites. Les talents, il y en a en Côte d'Ivoire. Quand tu écoutes Rap aujourd'hui, tu vas bien. Il y a des gens. On ne peut que citer par exemple ici Didi B, mais quand tu regardes du côté Zouglou, il y a encore des talents. Même dans la musique traditionnelle moderne, il y a encore des talents. Mais on attend quoi, chers producteurs? En tout cas, moi, mon regard sur le écosystème, c'est ça. Il faut aujourd'hui, c'est mieux un label, surtout pour nos producteurs, afin de donner la chance à nos jeunes talents artistes. Voilà.